Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai vu. En fait, je sais, j'ai un vlog de filmer il y a genre 2 semaines. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps de faire mon montage. Parce que comme je vous avais dit dans l'onglet communauté, en ce moment, c'est la folie. Je suis complètement désorganisée à cause de mon projet derrière les cosmétiques que je fais sur la chaîne principale. Pour vrai, ça prend tout mon temps, même qu'aujourd'hui je vlog, mais tu sais, il va falloir que je fasse des choses aussi en lien avec ça. Fait que j'avoue, même si c'est un projet que j'adore, j'ai quand même hâte d'avoir fini aussi pour retrouver un beat un peu plus normal parce que là je suis plus dans ma routine, là. Je fais plus mon sport ou quoi que ce soit. J'ai hâte de recommencer par contre, j'ai hâte c'est ça là, de retrouver un peu de tu sais, une maison propre, faire ma petite routine du matin et tout ça parce que là ces temps-ci c'est non c'est trop la folie, mais je prends quand même le temps de vlogger aujourd'hui. J'ai pas un horaire en particulier, mais je sais que des fois vous aimez ça quand même que je filme ma journée même si je fais X trucs de pas vraiment important. De toute façon comme je vous ai déjà dit avec la COVID, moi c'est un peu comme tout le monde là, il y a pas grand chose de tu sais, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien de spécial vraiment à filmer ces temps-ci, mais cet après-midi, je vais aller à la clinique Dermapur pour faire un petit traitement pour ma petite rosacée. Parce que ces temps-ci, depuis un mois ou deux, elle est vraiment pire. Je sais pas pourquoi. Je sais que ça varie, je sais que ça risque d'augmenter avec le temps. Mais c'est ça, bref, je me lève à chaque matin, là j'ai vraiment des spots rouges sur les joues. J'avais déjà essayé du laser une fois chez Skins, ouais une fois je pense. Puis ça l'a un peu aidé au sens où c'est venu comme estomper, de proche on le voit là, c'est comme des petits vaisseaux sanguins. Mais je sais pas si ça a vraiment fait une différence. Il aurait sûrement fallu que je fasse plus qu'un traitement. Mais là, c'est un autre traitement que je vais essayer aujourd'hui. Fait que, oh mon dieu, c'est bien bright ici. C'est parce qu'il y a de la neige. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Je pense que la lumière a réfléchi genre plus que d'habitude. Mais ouais, bref, je vais juste essayer un autre type de traitement. Je pense que c'est le V-Beam. En tout cas, on va vous en reparler tantôt. J'emmène la caméra, je vais filmer le processus. J'ai vraiment hâte de voir si c'est ça, si je vais avoir une différence. D'habitude, c'est assez immédiat, je pense, comme résultat. Mais à suivre. Moi, je m'y connais vraiment pas encore assez en rosacée. J'ai pas pris le temps d'étudier ça, tout ce qui est coupe rose, rosacée, mais je sais que ça rejoint quand même pas mal de personnes, mais en tout cas je risque de vous en reparler sur la chaîne principale quand je serai experte dans le domaine. Sinon tiens, je pourrais vous faire un petit update semi tant qu'à être ici. J'ai perdu le petit chou de Bruxelles que j'avais semé, ouais Pat il voulait un petit chou de Bruxelles, fait que là ça je l'ai plus, mais regardez sinon ça va bien ici. Le petit persil qui a commencé quand même récemment. J'ai fait un test avec des gloires du matin puis des sweet peas comme ça parce que ça je sais où je veux les mettre dehors, ça va être trop beau, c'est juste que là regardez comment ça vient long. C'est pas une idée, c'est pas une bonne idée de les partir trop tôt dans la maison eux autres parce que c'est ça, ça vient trop long pour mon mini treillis. Ici sinon on a de la menthe qui poussait pas finalement, elle est sortie puis ça c'est vraiment excitant là. J'ai hâte que sa petite tête se pointe si jamais on peut voir. Attendez, j'essaie de faire un focus dessus. Voilà, voyez-vous, ça c'est mes graines de magnolia. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'en avais trouvé comme par hasard dans la cour. Je pense que c'est un écureuil qui en avait transporté vu qu'il y a 2 magnolias sur la rue à côté. Puis ça m'a tout pris pour trouver c'était quoi là, parce que ça avait l'air d'une grosse gousse là, je sais pas trop comment dire, puis il y avait des graines puis des graines en dedans en tout cas. Fait que j'ai pris ça, j'ai fait faire une double stratification au froid là, dans le fond dans mon frigo. Puis là ben à date il y a une graine sur 6 qui a germé, donc ça veut dire que théoriquement, là je vais croiser les doigts, je vais toucher du bois, je pourrais avoir un magnolia gratuit, yeah! Fait que c'est bien excitant. Sinon ici ben là mon setup il est rendu là pour l'instant parce que ma petite serre là que je vous ai montré est rendue dehors, mais elle tombe avec le vent. Faudrait vraiment que je la fixe au mur parce que avec l'enveloppe en plastique ça pogne dans le vent puis est tombée 2 fois. Fait que heureusement il y avait pas mes semis dedans quand c'est arrivé, mais pour cette raison ils sont de retour ici. T'sais, vous l'aviez vu là quand j'ai fait mon cours de semi 101, mais je me suis c'est ça là réinstallée ici. D'ailleurs je sais pas pourquoi mes lampes sont pas allumées, d'habitude je les ouvre dans le jour. Attendez un peu. Il était à off. Ok, je vais mettre 12 heures. Fait que voilà, il y a les petites sauges. Ici c'est des roses trémières. J'ai mes malvas qui vont bien, mais ils ont pas trippé sur le petit transplant. Puis là je vois qu'ils ont comme des, je sais pas c'est quoi, en train des coups de soleil. Peut-être que mes néons étaient trop proches. Je sais pas c'est quoi. En tout cas, j'espère qu'ils vont survivre jusqu'à temps que j'ai plante d'or parce que c'est pas tout de suite. Petit calendula, d'autres ici à côté, les mufliers, ça va. Les Canterbury Bells, ils ont vraiment détesté leur transplant. Puis je me suis rendu compte avec le temps en observant que ça doit être dans la même famille que les mufliers parce que ça pousse de la même façon. J'ai mis un peu de sable ici parce que je commençais à avoir des petites mouches à cause que c'était trop humide. Fait que normalement ça c'est un truc qui marche, là, qui est efficace. Puis j'ai d'autres roses trémières ici. J'ai racheté encore des graines hier.
Parce que ça, j'en ai dans mes petits bacs que Pat m'a fait sur le balcon. Puis ben j'en avais plus parce que c'est annuel. Je pensais que c'était vivace. À moins que ça se ressème. Mais en tout cas, j'ai pas pris de chance. J'en ai pris hein, à 2 piastres. J'en ai repris. Si vous avez vu mon dernier vlog, ben vous avez vu donc que j'ai fait mon premier ménage printanier. Je vous dis, là, la nature, elle s'était vraiment réveillée. Elle s'est mise au mode accéléré parce qu'il faisait genre du jour au lendemain des genres de 20 degrés ultra chaud. Et là, la nuit passée, ben en fait hier, dans la journée, il a neigé. Et hier soir, je crois qu'il y a eu un gel au sol. Donc j'ai sûrement perdu quelques trucs. Genre je vois, mettons, mes hostas d'ici sont super beaux, il n'y a pas de problème. Les iris, ça a l'air beau aussi. Mais les tulipes, oh, j'ai peur. Je me dis, on va aller voir ensemble, vous allez me donner un peu de courage. Mais pour vrai, je sais qu'ils sont mortes ou presque. Parce que hier, j'ai voyé, tu sais, leur tige dans les airs avec la fleur fermée. Là, il était pas éclos encore. Mais ça arrivait genre dans 2 jours. S'il faisait beau, j'avais mes tulipes dans 2 jours. Alors là, je pleure un peu parce que you only got one chance avec les tulipes. Genre, si tu perds le bourgeon, ben le bourgeon, comment on appelle ça? En tout cas, la fleur, vous comprenez ce que je veux dire? Si on le perd, ça va l'année prochaine. Là, je vais juste mettre les souliers. On va aller constater l'ampleur des dégâts ensemble. Yeah! J'ai peur puis je sais pas s'ils peuvent genre rebound là. Oh, j'ai des doutes. Ok, il fait vraiment froid, il me faudrait genre un manteau en ce moment là. What the fuck? What the fuck? Au moins ça fond là, j'entends que ça dégouline. Oh! Oh my god, je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense qu'ils vont s'en remettre. Oh my god! Attendez, là, vous comprenez pas là, c'est parce que ce matin, il était tout genre foncé puis par terre. Puis il avait l'air morte parce que je voyais plus les tiges. Mais vous voyez, ils ont commencé à colorer. C'était vraiment dans les prochains jours que ça allait se passer. Ah, ok, je pense qu'ils veulent. Tu parles d'un affaire, toi. Ah non, j'aurais été tellement triste. Là. J'étais sûre qu'on aurait plus de neige. 21 avril, toi. Beaucoup trop tard. Ouais, le sol est frais, mais il est pas gelé. Ok, c'est bon. Oh my god, my god. Pfiou, pfiou, pfiou. Puis on dirait qu'il reneige. Est-ce qu'il neige ou c'est juste là? Je pense que c'est juste les cèdres qui se vident. Oh my god. Ah, ils ont survécu. Ça, c'était vraiment une expérimentation que j'ai faite l'autre jour, mais j'ai mis mes semis de centaurée. Puis vous voyez, ils ont pas l'air trop affectés. Ils se tiennent debout, ils ont même poussé, ils ont juste pris une petite teinte un peu mauve, là, mais je pense qu'ils vont survivre. Wow! I'm impressed. Really, really impressed. Mais il fait froid par contre, il va falloir que je sorte genre mes manteaux d'hiver. What the fuck? Oh ben la petite cocotte! Allô? Allô Lily, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais dodo dans le panier à maman? Mais c'est mon panier pour aller porter des trucs en bas? Toi tu fais une petite sieste dedans, t'es bien cute. Oh, petit bout de chou. Cutie, je te laisse faire dodo ma belle, je te laisse faire dodo. Ok, là c'est l'heure de travailler. Je suis un petit peu en retard. Oh my god! Oh! Est-ce que vous avez vu ça? Les hair flip, mais il a collé dans mon globe oculaire. Ça fait mal. Non, mais vrai, ça poke. Une chose qui était comme ça et non genre comme ça. Bref. Ouais, j'ai tellement de notes pour ce projet-là, ça finit plus. Là, j'essaie de retrouver. Ok, c'est ici à filmer. Qu'est-ce qu'il me reste? Test d'efficacité. Ah oui, ok, oui, faut que je trouve des packaging qui ont comme des stats dessus, là. Genre 92% des femmes vont trouver leur peau plus hydratée et tout. Juste parce qu'il y a une fois que j'ai comme monté toutes les entrevues et tout, tu sais, j'essaie d'habiller un peu la vidéo, fait que je filme. Je filme dans le studio, là, je pogne des produits, je filme ça super vite, après ça j'ajoute ça juste pour enrichir un peu le tout. Produits genrés, là, je pense pas que j'ai d'exemple de tout ça. Puis il me reste ma conclusion à filmer. Je sais pas si je fais aujourd'hui ou demain. Parce qu'il faut que ça soit une vraie conclusion, genre, fait qu'il faut vraiment que je me gather un peu avant, que je me recueille puis que je réfléchisse à qu'est-ce que j'ai envie de dire. Fait que vous voyez, c'est comme très... c'est très pêle-mêle, il y a beaucoup de petites notes comme ça, vraiment brouillon là, au fur et à mesure de mes recherches. Mais ouais, donc j'irai filmer, ben tout ça, je pense pas que je suis capable, mais ça ici. Et là, j'ai pas fait le ménage, hein, je vais vous montrer tel quel, comment c'est quand je suis genre occupée de même, puis que je fais juste genre essayer de trouver vite des produits à filmer, puis que je replace pas après parce que je vais tout le faire à la fin du tournage d'un coup. C'est-à-dire que si j'ai le temps, ben c'est ça, c'est les dernières images que je prends pour Derrière les cosmétiques, fait que soit aujourd'hui ou demain. Après ça, je peux faire un gros clean-up parce que là, regardez comment c'est un mess. Il y a du stock partout, genre de la semaine passée, de tout. Plein d'affaires qu'il faut que je fasse du contenu avec ou que j'en ai fait puis que je range. La section de produits à donner, ça n'a plus de bon sens. Il y a du stock partout, beaucoup ici. C'est ridicule. Ridicule, je suis découragée. Fait que là, je vais fouiller là-dedans, faut que je trouve des claims
Je suis pas mal sûre que j'en ai même, tu vois. Ouais, gars, c'est ça, Jouviance, il me semblait qu'ils font souvent ça sur leur emballage en carton. De dire résultat éprouvé après 8 semaines, blablabla. Ah! 90%, c'est bon. 100%, ok. C'est prêt? Ouais. Ok. Le petit nez pris au secours. Pas assez d'horreur dans une journée. Ok, je pourrais-tu juste faire mon petit product shot, s'il vous plaît? Je fais de l'ombre! Ok, pas ça, je fais de l'ombre. Je vais remettre mon petit papier, je pense. Ouais, ça fait un peu trop vide, sinon. Je me parle tout seul, excusez. Vous voyez les petits behind the scenes de ma série. Je sais que je vais faire. J'ai trouvé un truc. Vu que j'ai pas de truc slider machin chouette, là, je prends une serviette. Checkez bien ça. Truc de pro. C'est tout. Là, on change pour ça ici. Ça marche-tu? Ça marche-tu? Ce qu'on mange pour dîner en mode dépannage, c'est ça, mais c'est tellement bon, là. C'est des gnocchis, mais fourrés au fromage, genre. Ça vient du Costco. Parce que c'est juste tellement tasty, ça n'a pas de bon sens. C'est très gras et savoureux. Ça a-tu pas l'air bon? Tadam! Avec ça par-dessus, je trouve ça meilleur perso parce que ça coupe un peu le côté fromage et gras. Dites-moi que c'est la neige des arbres là, qui revole en ce moment et non une autre tempête. Oh Seigneur. Je continue, j'ai mon rendez-vous bientôt, mais je vais utiliser tout le temps que j'ai pour faire des petites images. Donc c'est parti. Check-moi ça, les beaux close-up. J'essaie de pas shaker, c'est difficile. Le genre de petite connerie que je fais pour mon documentaire. Non, come on, il neige pas, hein. Moi je dis que ça vient des cèdres puis des arbres puis tout, je sais pas. J'essaye de zoomer au max avec ma caméra pour voir mes tulipes. Mais regardez là, c'était pas si pire. Je pense qu'il y en a une couple qui se sont redressées. Mais là, il reneige. Non. Ah, ça bug. Final Cut, il est lent. Allez. C'est tendance ça parce que des fois je veux être comme efficace ou je suis dans un mood là pour commencer à faire vraiment du montage. Puis ben quand ça me bloque de même, je suis comme c'est tellement tannant. Fait que je pense que je vais juste faire un petit blitz de email vraiment rapide. Puis ben après je vais partir à mon rendez-vous parce que c'est bientôt, c'est dans moins qu'une demi-heure. Fait que ouais, genre 5 minutes d'email puis après ça j'y vais. Après-midi je vais prendre ça un peu plus relax. Ça c'est ça, je sais pas si je sors ma vidéo après-demain ou la semaine prochaine. Fait que si c'est la semaine prochaine, je vais arrêter de stresser et de le finir aujourd'hui genre. Mais voilà. Ça c'est le premier passage. C'est ouais, normal que les premiers passages. Oui, normal que je suis encore rouge là, on travaille là-dessus. Ouais, on va refaire tic partout, mais on remet du gel froid, ça fait du bien. Bon. Donc on attend des résultats, les stages de rousseur et les taches pigmentaires vont s'estomper. Ouais. Les coupures roses, donc les rougeurs. Oui, ça va diminuer. Aussi. C'est ça. Et à peu près, habituellement, ça peut prendre 5 à 7 jours pour estomper cette rougeur. Ouais. C'est très important de faire les compresses. Ouais. Les premiers résultats, dans le fond, il faut que je regarde plus dans une semaine. C'est ça.
Non, les premiers résultats, on dit qu'il faut attendre de 4 à 6 semaines. Ok, les premiers vrais résultats. Ok, la rougeur qui va s'estomper. Le résultat, c'est dans 4 à 6 semaines. C'est la rougeur qui va diminuer. Ouais. Chaque jour, ça va être de mieux en mieux. Chaque jour. Ok, je comprends. Il ne faut pas oublier les compresses, crème solaire et bien hydrater la peau. Ok. Avec une crème neutre. Ok, ouais, crème neutre, ça, je vais faire ça ce soir, compresse, mais je vais juste vous montrer que ça a l'air de ça dans le processus, ça fait un peu peur pour le coup, mais en même temps, en fait, les taches deviennent plus foncées momentanément, puis après ça va s'estomper, fait que c'est normal que je sois rouge. Chaque personne a une réaction différente. Il y a des gens qui n'y réagissent pas du tout. Cynthia, elle a déjà eu, vous avez déjà eu au départ un peu de rosacée, des taches pigmentaires et des taches de rosacée. Ouais, fait que là, part 2 bientôt. Coucou, je vais vous montrer ma peau. Regardez ça, comment c'est déjà vraiment mieux. Je veux dire, là-bas, j'étais toute rouge, puis je sais que c'est un effet normal, mais tu sais, ça chauffe un peu après, style coup de soleil, je dirais. Mais là, j'ai plus mal pantoute à peau, genre, elle est même plus échauffée du tout. Tout ce qu'on voit, c'est que mes freckles sont rendus vraiment foncés, ce qui est normal aussi, puis après ça, ils vont fade out. Fait que je pense que je vais revlogger, ouais, parce que ce vlog-là, il sortira pas tout de suite. Fait que je vais vous remontrer le résultat dans une semaine. Je suis pas mal sûre que déjà, on va avoir une différence. Puis après ça, ben comme elle dit, c'est plus après 4 à 6 semaines. Mais ça, vous le verrez dans un autre vlog. Mais pour vrai, je vois que ça a travaillé, parce que d'habitude, ici, j'ai vraiment des petites rougeurs persistante, puis là j'ai l'impression que le deuxième truc que j'ai fait, le V-Beam, ça a l'air d'avoir vraiment aidé. Là ça a l'air encore un peu rouge ici, puis si vous voyez bien, c'est un peu boursouflé. Voyez-vous l'espèce de ligne blanche, c'est comme le contour de ma peau. Mais ça aussi c'était dans les effets secondaires normaux, fait que ça devrait partir. Là j'ai fait tantôt carrément des genres de compresses, ben il fallait faire des compresses d'eau froide, mais j'en ai fait aussi avec de l'eau thermale. J'arrête pas de m'en remettre, ça fait tellement du bien. Puis ça aide, fait que non, c'est ça, je me doutais quand je suis partie de là que les rougeurs allaient pas durer. C'est sûr, sur le coup, c'est inconfortable, mais tu sais, j'ai pas pleuré de douleur ou quoi que ce soit. Ou même, si vous m'avez vu pendant le vlog au début avec l'IPL, l'esthéticienne, elle m'avait passé des balles de stress au cas où parce que c'est inconfortable. Mais c'est tolérable parce que moi, je trouve que ça va vite. Ça va vite, tout le visage, puis comme quand ils font pip, un petit coup, c'est genre juste vraiment la fraction de seconde que ça fait mal. Après ça, tout de suite, ça fait plus vraiment mal. Bon, après, oui, t'as l'effet de chaleur global, mais je veux dire, comme tel, à chaque fois qu'elle fait bip, tout dépendant c'est où aussi dans le visage, je trouve, des fois, ça fait plus mal. Moi, mon front, la peau est super fine, fait que tout le pourtour ici, ça me faisait plus mal que, genre, sur ma joue où j'ai de la coupe rose. Donc, ça dépend des gens, toujours. Il y en a qui tolèrent mieux, il y en a qui tolèrent moins bien. Mais je me rappelais pas quand j'en ai fait, la dernière fois, c'était il y a 2 ans, du IPL seulement. Puis je me souvenais pas si j'avais eu mal après ou pendant. Je me rappelle, ça pinçait un peu pendant. Là, je trouvais que ma peau aujourd'hui a fortement réagi quand même, mais ça arrive. Puis regarde, je pense que s'il me verrait en ce moment, il serait pas apeuré parce que là, regarde, elle récupère bien ma peau quand même. Fait que, good news! Sinon, je suis de retour ici parce que j'essaye de... Ben, je voulais continuer mon montage, mais là, ça l'a jammé complètement. Mon ordi, il voulait plus rien savoir parce que il me fait un message d'avertissement comme quoi il était presque plein. J'ai 3 TB d'espace dans mon ordi, c'est quand même beaucoup. Et il restait quasiment plus rien, fait qu'il était plus fonctionnel. C'est pour ça qu'il buguait tantôt. Je me suis pas rendu compte qu'il était déjà aussi plein quand j'avais fait un ménage dedans, genre il y a quelques jours. Fait que là, je me demande quoi faire. Aussi, j'ai très peur de perdre toutes les heures passées sur ce montage-là, fait que j'ai comme le goût de l'exporter maintenant. Même s'il est pas fini, parce qu'au moins, au pire, j'aurai mon fichier, je peux le remettre dans ma timeline et le retravailler. Tu sais, ça va être un peu plus chiant que de voir mes clips, mais ça se ferait. On va l'enregistrer parce que ça va juste être sauvé. Tu sais, je sais Final Cut Pro il sauvegarde automatiquement, mais j'ai quand même peur des fois que je fasse un faux mouvement pour des trucs comme ça. Fait que je vais l'enregistrer sur Seagate pour me libérer de l'espace. Oh là là, la technologie, même pour les youtubeurs, la technologie là, c'est problématique des fois. C'est l'heure de ma petite shot. Oh my god, il est presque fini, non! Non mais sérieux, l'eau thermale de Avène, si vous connaissez pas ça, pour les coups de soleil, les irritations cutanées, toutes là, genre moi quand j'ai connu ça, on me dit on pouvait mettre ça sur une plaie pis ça aidait à guérir, là. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est pour dire que ça peut aller surtout si ça fait pas de mal, ça fait jamais de mal. Au contraire, pis c'est censé fortifier la peau, fait que c'est pour ça, c'est ça l'idée un petit peu. Moi j'adore ça, il y en a qui trouvent que ça fait pas de différence. Moi quand je m'en sers pour vrai, ça marche bien, fait que regardez-moi ça! On est sur la bonne voie, non?
Anyways, là, je m'en allais me lancer dans le ménage du studio pendant que mon ordi exporte et que j'y donne une petite chance. Mais Pat, il dit que ça va être prêt genre dans 5 minutes, fait que je vais plutôt aller, servir et tout ça. Je suis trop contente, by the way, il recommence à faire à manger, yes, yes, yes! Mais j'ai demandé si on pouvait switcher, là, parce qu'avec mon horaire, ces temps-ci, c'était trop fou. Fait que, on va peut-être faire un mois chaque, je sais pas, regarde, on teste des affaires. Il y a rien de coulé dans le béton, mais c'est ça, là, je pense qu'on va faire un mois chaque. Parce que ça me dérange pas de faire de la vaisselle, puis pour vrai, j'aime ça quand il cuisine, ça fait du bien. C'est sûr que ça me sauve du temps, même si j'aime pas faire la vaisselle, ben lui non plus. Fait que... Bref, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on mange. Il fait juste des recettes du livre de La Fraîche cette semaine. La Fraîche sur Instagram, peut-être vous la suivez. Puis ces temps-ci, on écoute toujours en soupant Brooklyn Nine-Nine. J'ai pas vu la version québécoise, mais c'est drôle. Oh les amis, c'est rendu dans mon top genre 5 d'émissions préférées. J'en reviens pas comment c'est bon, puis c'est super attachant aussi les personnages. En tout cas, je vais vous montrer ça. Bonjour, mes amis. Someone had a good time in Paris. Oh, Kevin and I shared a perfect week together. He's telling Gina to sing? Captain, the Japanese make toilet seats for... Hey, le bol est genre la même couleur, c'est mon cheval. Anything at all. Maybe it's not that bad. Maybe they didn't upset us. What'd you do? What'd you say? I gained 3 pounds in Paris. 3 pounds! Sounds like you needed to solve a case. Exactly. So I picked the biggest one I could find. Ok, bon là, je pense que ouais, pendant que je laisse respirer un peu mon ordi, je vais faire le ménage ici parce que c'est vraiment dû. Je suis tannée, il y a trop de produits, genre, en fait, surtout trop de gestion de produits. Je vous en reparlerai, mais ça n'a pas de bon sens, Je suis comme prise dans comment dire, je sais même pas comment dire. Anyways, je vous en reparlerai une autre fois. C'est parti! Excusez, j'ai enlevé mon petit podcast Fat Mascara. En passant, si vous écoutez pas ça, ben en tout cas dans les podcasts beauté, moi c'est mon préf. Fait que c'est mieux, je sais pas si non, ça paraît pas. Ça paraît vraiment pas. Je dis, il y a bien du stock à donner, il faut juste que j'aille le temps et peut-être de l'aide pour m'organiser, mais j'aimerais tellement ça faire genre un giveaway in real life, ça serait hot. Si vous avez des idées, by the way, laissez-moi ça en commentaire. Bon, ça c'est du stock qu'il faut que je fasse du contenu avec. Ici c'est beau. Tout ça ici c'est à recycler, à trier et tout. Ici on a des unboxings pas faits encore, fait que je les laisse un peu stand-by par terre en attendant. Puis ça, ben c'est mieux, je vois un petit peu plus tout le skincare qui m'attend à tester, hein? J'en ai enlevé un petit peu, ça apparaît pas encore une fois, mais ça m'a fait du bien d'enlever des produits que j'étais comme, tu sais quoi, ça, si on me l'avait pas envoyé, j'aurais sûrement pas testé ou c'est pas vraiment pour ma peau. Fait que c'est quand même mieux, mais c'est ça. C'est un peu thérapeutique, right, de faire du ménage, moi je trouve. En tout cas, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie un peu plus en contrôle de mon environnement. Je viens juste de sortir de la douche, ça fait du bien. J'ai pas mis d'eau trop chaude, j'ai fait attention. Comme ils m'ont dit, je me suis lavé les cheveux plus en mode tiède, là, eau tiède, mais au moins là, je me sens propre. Et sérieux, je check depuis tantôt mes rougeurs, là. Mais là, peut-être pas là parce que je sors de la douche, c'est sûr que c'est un peu plus pire, mais en vrai... Quand je me regarde dans un miroir, je dirais qu'à date, ma diminution de rougeur sur mes 2 joues, là, qui était vraiment ce que je voulais travailler, je dirais que c'est vraiment 50% de partie. Puis des fois, ça fait juste 20 à 30% de réduction de rougeur. Le premier coup, il faut que tu retournes... je veux pas dire de bêtises, je me rappelle plus combien de temps après, mais en tout cas, so far so good. J'ai juste envie... j'ai hâte en fait de vous montrer le... Ben pas le vrai résultat, mais tu sais, déjà dans une semaine, j'ai l'impression que mes freckles vont avoir fade out, puis que là, on va mieux voir aussi qu'est-ce qui se passe... sur ma joue, tu sais, là ici il y a de la petite rougeur qui reste, mais d'après moi ça va repartir. Mais en tout cas, je vais juste me mettre un petit peu de crème. En fait, je devrais mettre l'eau thermale avant. Juste mettre un peu et je vais vous revoir dans probablement une semaine à peu près, si je peux un peu plus tard pour vous montrer un peu plus de résultats. Mais je pense que pour aujourd'hui ça conclut pas mal ma journée. Je sais que c'était assez calme, mais c'est ça, ces temps-ci, comme je disais, j'ai de la misère à vlogger à cause de mon autre projet, donc c'est ça qui arrive. Bonjour! Est-ce que t'étais genre qui à part? Ben oui. Tu catchais pas que je vloguais, non? Non. Après un live, genre dans la douche. Non mais j'ai fini, je te laisse la place, fait que... en plus!
Donc on est une semaine plus tard, on est jeudi et je vais vous montrer les résultats de ma peau. C'est pas le vrai résultat, le vrai résultat il est censé être un mois après le traitement, là je sais plus si je l'ai dit par cœur, mais c'est ça, après une semaine ça donne ça. Moi je le vois déjà qu'il y a vraiment de l'amélioration, donc j'espère que ça va juste continuer d'aller de mieux en mieux. Puis évidemment tu sais ça change là au courant de la journée, là je veux dire c'est du sang là, tu sais, fait que ça bouge, ça peut être pire le matin puis moins pire l'après-midi ou peu importe. J'avoue que des fois en dormant j'ai chaud puis j'ai la face écrasée dans l'oreiller. Tu sais moi je dors sur le ventre ou sur le côté tout le temps. Fait que je remarque souvent que le matin mes joues sont très rouges, mais c'est juste comme c'est de la chaleur quand je touche. Mais en tout cas je me considère vraiment chanceuse malgré tout que j'ai pas d'autres problématiques. Je veux dire pour l'instant c'est juste esthétique. Je dis pour l'instant parce que j'ai posé la question qu'est-ce qui arrive normalement avec la coupe rose, rosacée et tout quand on n'en prend pas soin si on veut. Tu sais j'ai dit ça se peut-tu que ça stagne ou genre que ça se résorbe ou autre. Puis la deuxième personne que j'ai vue en fait pour le deuxième traitement, elle me dit que d'habitude non, d'habitude ça progresse, tu sais que les veines vont les vaisseaux sanguins pardon vont devenir de plus en plus apparents. Tu sais j'en avais même un petit peu ici là autour du nez, ça c'est assez classique qu'elle dit effectivement, mais tu sais elle dit oh, regarde je vais t'y faire là, ça prend genre une fraction de seconde, mais elle dit sinon c'est parce qu'ils vont continuer de pas de pousser mais d'apparaître. Fait que en tout cas j'espère que ça vous donne une bonne idée. Là comme une niaiseuse j'ai oublié de faire mes avant-après, fait que j'ai même pas de vidéo officielle avant. Je sais qu'on a fait des photos là-bas, fait qu'à voir j'essaierai de vous glisser un visuel de ma peau à l'état naturel dans les derniers mois parce que là j'ai pas pensé à le faire. Fait qu'à suivre là faut que je fasse super attention encore au soleil et tout ça. Puis je sais que l'idéal c'est de refaire un autre traitement comme ça dans c'était combien de mois après, je sais plus, 1 mois, 2 mois après. En tout cas faut en faire comme idéalement 2 rapprochés, mais après ça il me disait qu'on peut en faire 1 par année, c'est pas si pire, donc juste en maintien. Fait que à suivre pour l'histoire de mes rougeurs naissantes, mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez de la rosacée ou de la coupe rose, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires, que ce soit des produits, juste des conseils en général, genre éviter le soleil, si c'était des traitements, tu sais laser et tout ça, dites-moi ça parce que je suis vraiment novice en la matière, mais éventuellement c'est sûr que j'aimerais ça faire sur ma chaîne principale une vidéo là-dessus. Fait que bref, j'arrête de jaser, mais merci d'avoir été là tout le monde. Je revlog lundi, fait qu'il y aura un autre vlog qui s'en vient aussi bientôt. Bye bye!